Putain les amis, j'ai passé une bonne journée de merde, comme il se doit. Bon, j'ai vendu quelques caisses, c'est quand même le truc positif, mais il y a un vrai problème avec ce pays parce que tu vois, c'est un pays qui protège beaucoup trop les consommateurs. Et bon, tu me diras, quand je suis dans la place du consommateur, voilà, j'en profite aussi, mais je me dis que en vrai, je devrais arrêter d'être marchand et de faire que du Transat auto en fait, en avoir 2, 3, 4 qui tournent et ça me suffirait. Mais quand je vois la galère que c'est avec les histoires de garantie, j'ai vendu une caisse il y a 6 mois. En vrai, j'ai même pas beaucoup de marge dessus, machin. Et c'est l'importance d'avoir des marges, les amis, je vous le dis. Et je le dis à ceux aussi qui me contactent et qui veulent faire du dépôt-vente et qui tiquent quand je leur dis c'est 2500, 3000 balles de marge sur un dépôt-vente, ce qui est rien. Et tu vois, j'ai vendu une M6 là il y a 6 mois. Le gars m'appelle, il me dit ouais, le moteur il consommait un peu d'huile, je l'ai emmené, etc. Le turbo il est mort, faut changer. Devis 3500 €. C'est bien, c'est impeccable. Impeccable. 6 mois, tu vends ta caisse. 6 mois après, le gars il te rappelle, t'as un turbo. J'en veux pas au gars parce que il est dans son bon droit, tu vois. Mais en vrai, c'est pas normal. La caisse, elle a 10 ans, elle a, je sais pas, 70, 80 000 km. C'est pas normal, tu vois ce que je veux dire. Et me dites pas, ouais, t'as qu'à mettre des carnets de garantie parce que tu peux pas mettre des carnets. Déjà, les garanties, ça marche une fois sur deux parce que tu connais, il y a le délai de carence, il y a le ci, il y a ça. Alors là, dans ce cas-là, je pense que la garantie, elle aurait pris. Mais tu sais, souvent, les problèmes, ça arrive 2 semaines après que tu l'aies vendu et t'es baisé. Donc, ils prennent jamais en charge. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est pour ça que ce business, j'en peux plus parce que, en fait, c'est une charge mentale. C'est une charge mentale qui est permanente. Et je sais plus qui me disait ça, mais en vrai, c'est vrai que il y a quasiment que dans ce métier que tu vois ça. Où t'es tenu aussi longtemps, en fait, responsable d'un truc. Quand tu vends une caisse qui a 10 ans, 15 ans, des centaines de milliers de kilomètres, je trouve ça abusé. Et je sais pas, un agent immobilier, quand il vend une maison, je sais pas, demain la toiture elle tombe, c'est certainement pas l'agent immobilier qui va payer la toiture, tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, les marchands auto, on est obligés. Et en plus, je connais pas un pire produit, un pire objet qu'une voiture pour, entre guillemets, avoir une potentialité de problème aussi importante. Je sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement, mais une maison, en vrai, il y a plein de pièces mais une voiture, c'est une multitude de pièces en mouvement. Donc forcément que sur un an, tu as des problèmes. C'est obligatoire. Et nous, marchands, on est soumis à ça. Donc c'est l'importance de faire des marges. Les marges, c'est pas que fait pour s'engraisser, c'est aussi pour payer le SAV, et Dieu sait qu'il y en a. Ouais, j'ai été coupé, ouais, donc je disais que c'est quand même compliqué ce métier. Et c'est vrai que je réfléchis, alors je sais pas, mais peut-être à carrément fermer Gabriel et faire que du Transat auto et ramener mes belles caisses sur Transat. Est-ce que ça marcherait autant, entre guillemets, je sais pas. Mais ouais, ça commence un peu à me fatiguer cette histoire. Surtout que c'est de plus en plus compliqué de vendre des voitures. C'est de plus en plus compliqué de faire comprendre aux gens quand il y a du dépôt-vente que les marges, elles sont de temps. Voilà. Et encore une fois, c'est fait pour ce genre d'exemple. Ouais, ça me gave. Je suis pas de très bonne humeur, les amis. C'était pas une super journée, mais bon. Chaque journée est différente et peut-être que demain, je vendrai plein de bagnoles. En tout cas, pour ceux, je vous le dis, et franchement, je le pense vraiment ce que je dis, pour ceux qui veulent se lancer dans l'automobile et faire de l'achat-revente, je pense qu'il faut exclure ce business model qui est complètement révolu pour moi, je vous le dis. Il y a plein de marchands qui sont très contents d'avoir 1 million d'euros de stock immobilisé. Je trouve ça complètement fou et presque irresponsable comme mot. Je pèse mes mots parce que j'ai 500 000 € de stock immobilisé et quand je vois ce que je peux faire avec cet argent, plutôt que d'avoir cet argent dans des Mégane RS et dans des RS3 pendant 3 mois sur mon parc, et pourtant je fais partie de ceux qui, je pense, ont une rotation qui est plus rapide que la moyenne, je le dis, parce que j'ai cette visibilité, les réseaux sociaux, et c'est une chance. Je me dis quand même que c'est complètement con. Avec cette oseille, on peut faire tellement d'autres choses que d'acheter des caisses qui restent 3 mois sur le parc, et en plus que quand tu vas vendre, tu vas avoir un potentiel risque de SAV, donc payer derrière, tu vois. Et je me dis que depuis que j'ai Transat auto, et j'ai bientôt mon deuxième, mais franchement, j'ai jamais fait de l'argent aussi facilement. Et pourtant, il y a
l'argent facile, ça n'existe pas, mais je te jure que j'ai presque l'impression qu'il est facile avec Transac. Parce que déjà, tu fais de l'argent avec les voitures des autres, c'est pas tes voitures. T'es pas responsable quand tu vends une voiture. Alors, évidemment, t'as un devoir de conseil très important. Tu peux pas vendre tout et n'importe quoi. Il faut quand même, faire attention. Mais au-delà de ça, dans le cas de Transac Auto, tu vends une caisse, 6 mois après, l'autre il pète le turbo. Tu payes pas du tout. C'est la garantie qui paye, tu vois. Ou c'est le vendeur, mais c'est pas toi, parce que toi t'es pas le vendeur. Donc encore une fois, il s'agit pas de faire n'importe quoi et de vendre des caisses pourries, mais il y a quand même une certaine raison à ça, et je trouve que le business model du marchand auto aujourd'hui, il est vraiment nul à chier. Je vous le dis, il est nul à chier. Les jeunes qui me suivent et qui veulent faire ça, qui disent putain le Ben, il fait de l'oseille, il roule en GT4 ou en Taycan, et en plus il a plein de belles caisses. Il a plein de belles caisses dans son showroom. Sachez que déjà j'y crois plus. C'est fou de plus croire à son business. Pourtant je gagne de l'argent, mais c'est plus fou de plus y croire. J'y crois plus du tout. En tout cas, j'y crois pour gagner un peu de sous, pour rouler dans des belles bagnoles. Ouais, allez, c'est super. Golfer. Mais tout ça, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à la fin du mois. Et en plus de ça, quand tu vois la charge mentale que ça te prend, les mecs qui t'appellent 6 mois après, oui, bonjour, vous avez acheté une BMW M6 il y a 6 mois. Toi, le gars, tu te dis, bon, est-ce qu'il va me dire que le moteur, il est mort? Non, mais t'imagines, le gars, il me dit le moteur, il est mort. C'est 20 000 € un moteur là-dessus. Mais gros, 20 000 €. C'est pas possible, en fait, tu vois.